Salut à tous, c'est Kitaku et bienvenue pour cette rétrospective avis de la saison 8, épisode 5 de Game of Thrones. On fera même peut-être une ou deux théories pour l'épisode 6. Alors si tu n'as pas vu cet épisode, je te conseille d'aller voir l'épisode et de revenir voir cette vidéo par la suite parce que je vais sûrement te spoiler un petit peu. Maintenant que tu es au courant, on va pouvoir commencer directement cette petite review avis. Allez, c'est parti. Alors dans cet épisode, on est toujours en mode rush. On est en mode rush. On va voir Tyrion qui va décider au départ de l'épisode de donner Varys à Daenerys, comme quoi c'est un traître et qu'il a l'intention peut-être de ne pas la faire monter sur le trône. C'est un premier rush de personnalité parce qu'il faut se rappeler quand même que Varys avait sauvé Tyrion de la mort plusieurs fois, ils étaient devenus très bons potes et que... voilà. À la limite, tu t'arranges pour que Varys y dégage ou tu le fais emprisonner, tu l'empêches d'empêcher ta reine de monter sur le trône, il y a plein de choses à faire du genre, mais de là le donner à Daenerys pour qu'il le crame, j'ai trouvé un peu limite, voilà, c'était entre guillemets logique, qu'il aurait dû faire ça, qu'il aurait pu faire ça, bien sûr, mais j'ai trouvé ça un peu rushé, j'ai trouvé le changement d'avis de Tyrion assez rapide, et puis s'il voulait vraiment faire ça et qu'il voulait le faire bien, il aurait dû le faire tout de suite à partir du moment où Varys lui a dit qu'il allait traîtriser, donc 1 ou 2 soirs avant. Donc c'est pas très compréhensible, mais bon, ça là va nommer et désigner la fin de Varys brûlé par le dragon. Le lendemain, Cersei se prépare à la guerre, Daenerys se prépare à la guerre, les armées sont face à face, la compagnie dorée sort pour se mettre en position au cas où les Unsullied devaient charger, donc on est prêt, et là Euron Greyjoy regarde dans le ciel et le dragon pique à travers le soleil, pour bien sûr pour pas se faire voir au moment de son arrivée. Ils vont essayer avec les scorpions de quand même lui tirer dessus, mais ça ne fonctionnera pas. La flotte de Euron Greyjoy sera balayée en 2-2 par le dragon, qui va ensuite s'attaquer aux tourelles du château pour aller carrément foutre le feu dans toute la ville. Le dragon fait son office d'arme inarrêtable, monstrueuse et hyper violente. Le dragon aura fait son taf. Je suis même pas sûr qu'il était très utile d'avoir des troupes armées au sol. Je pense que le dragon aurait fait le taf tout seul. C'est assez magistral, moi j'ai beaucoup aimé, même si on peut après se dire que du coup, pourquoi est-ce qu'ils se font flécher aussi facilement et autres. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, on a le retour donc du dragon et l'inutilité totale des scorpions. Daenerys 1, Cersei 0. Après que le dragon ait réussi à défoncer toute la ville, défoncer les défenses, et par le même coup réussi à péter la porte principale qui va complètement exploser et arriver à la gueule de la compagnie dorée qui était sortie devant les murs pour, je sais pas, arrêter les troupes. Bon, qu'ils aient été dedans ou qu'ils aient été dehors, ils se seraient fait cramer, mais bon, l'idée de les mettre dehors c'était un peu con, c'était pas très tactique, mais ça n'a pas changé grand chose. Donc la compagnie dorée n'a servi à rien du tout. Il n'y a même pas eu un coup d'épée avec, histoire de dire, vous avez vu quand même comment ils sont balèzes ou quoi que ce soit. Bon, la compagnie dorée, c'était pour le fun. C'est pour la renommée, et c'est tout, parce que ça sert à rien, la compagnie dorée. La porte ayant explosé, les troupes de Daenerys peuvent donc pénétrer à l'intérieur du château, ce qu'elles font automatiquement. Quelques batailles, un peu rangées, pendant que le dragon continue à faire des dégâts un peu tout autour, permettent aux troupes d'arriver face aux troupes Lannister qui décident de rendre les armes. Daenerys et son dragon se posent sur l'une des tourelles de Port-Réal, et les hommes de Jon Snow sont donc à l'arrêt à côté des hommes de Vergris, devant les Lannister qui sont en train de se rendre. Là, les cloches sonnent. Alors, pour le plan de Tyrion, c'était de libérer Jaime de façon à ce qu'il aille voir Cersei, pour que quand la ville se rendrait et que les cloches sonneraient, que la bataille s'arrête. Mais au moment où les cloches sonnent et où donc les unités Lannister se rendent, Daenerys et Vergris n'en ont pas assez du sang et de la vengeance. Donc Vergris va au sol attaquer les troupes Lannister en lançant un javelot et en lançant donc toute la mêlée des hommes qui sont donc bien à cran pour qu'ils se défoncent la gueule contre des mecs qui sont donc plus armés puisqu'ils ont lâché leurs armes au sol. Donc gros massacre au sol. Et Daenerys, elle, va aussi laisser parler sa colère, faire envoler le dragon et brûler tout Port-Réal. Mais tout Port-Réal, tout le monde, tous les bâtiments, tout ce qu'il y a à Port-Réal, tout brûle. Tout brûle, c'est la déchéance. Jon Snow va dire à ses hommes de ne pas y aller, mais c'est difficile de les retenir, et va même décider par la suite
du retrait des troupes parce que c'est trop dangereux, le dragon est en train de tout brûler, il brûle les ennemis, les amis, les bâtiments, tout ce qu'il y a. Daenerys est pété un câble complètement, donc il va falloir retirer les troupes. C'est ce que va ordonner Jon Snow pour éviter d'avoir trop de morts. Pendant ce temps, on avait Sandor et Arya qui avaient pénétré à l'intérieur de la forteresse. Sandor et Arya décident donc de se diriger en direction de Cersei et de la montagne pour tuer leurs deux cibles, entre guillemets. À mi-chemin, quand la ville commence à brûler, Sandor donne à Arya le conseil de repartir en arrière. De toute façon, Cersei va mourir. Elle va mourir sous les décombres, elle va mourir enflammée, ou elle va mourir bouffée par un dragon. Ça sert à rien de poursuivre sa quête. Elle risque sa vie, c'est dangereux pour elle. Donc, il la renvoie en arrière. Arya remercie Sandor de lui avoir donné ce conseil et donc décide de plier en retraite. Pendant ce temps, Sandor, lui, par contre, continue sa quête de sa vengeance et va donc retrouver son frère, la montagne, dans une des tours et se faire un combat mythique contre le guerrier le plus immortel de chez Immortel. J'y arrive pas, tellement je suis halluciné par son immortalité. Je veux dire, même les marcheurs blancs et les morts-vivants sont plus faciles à tuer. Je pensais que Sandor allait utiliser sa hache en ver dragon, histoire de mettre des tatanes à un mort-vivant et puis de le buter, mais ce combat s'avère quasiment improbable et impossible. Donc le seul moyen pour Sandor de tuer son frère, c'est de sauter de la falaise et de s'écraser dans les flammes en dessous. Donc on va dire qu'il aura affronté sa peur des flammes, réussi sa quête et éliminé la montagne, le guerrier le plus puissant et le plus immortel de tout Game of Thrones. Un petit yes pour la montagne, hein, qui aura fait son job jusqu'au bout. De gars, tu peux rien faire. Même Sandor, il a rien pu faire. Mais c'était une bonne phase, j'ai beaucoup aimé ce combat. J'ai pas versé de larmes. Sandor n'est pas un personnage pour lequel on verse des larmes, je pense. Mais c'était très bien foutu, très bonne scène. On va avoir une très bonne scène d'ailleurs de Arya, qui, pendant son retour, pour tenter d'esquiver à la mort et à la destruction de la ville, va rencontrer pas mal de pauvres, de gens normaux, et on va avoir donc énormément de scènes dans la ville sur cette destruction sans but, et cette violence et ces meurtres gratuits de Daenerys, tout en suivant Arya dans sa quête de fuite. Et on va remarquer que Arya va changer beaucoup de psychologie par rapport à tout ce qui se passe, un peu comme Jon Snow. Donc, ce qui va nous emmener peut-être sur une petite théorie en fin de vidéo, enfin sur la théorie de la fin de la vidéo sur l'épisode 6. Mais tout ce passage est super bien foutu sur la folie, la destruction et cet état d'esprit de meurtre gratuit. C'était super bien foutu, j'ai bien aimé cette fuite. Les bâtiments tiennent pas trop la route, il y en a certains quand même qui ne devraient pas tomber, mais cette impression est excellente. Je veux dire, j'ai adoré ce passage. On sent bien la panique, la fuite, la dangerosité du truc, c'est monumental. La dernière petite partie de ce résumé se fera sur les petites actions externes des personnages. On a Jaime Lannister qui donc se fait sauver par Tyrion et qui peut rentrer dans Port-Réal. Il n'arrivera pas à rejoindre le Donjon Rouge ni à rejoindre Cersei à temps. Il devra donc faire le tour pour passer par le passage secret là où devrait attendre le bateau qui permettrait à Cersei de fuir. En arrivant là, il va tomber sur Euron Greyjoy et ça va être la bataille du Kingslayer contre le roi des pirates. Le Kingslayer qui doublera sa mise en tuant le roi des pirates, mais le roi des pirates ayant blessé gravement Jaime Lannister se verra aussi attribuer entre guillemets une victoire ou sa mort indirectement. Donc Euron Greyjoy aura quand même fait quelque chose malgré cette femme et pillé tous ses bateaux. Et je suis un peu déçu de ne pas avoir vu la flotte des Fernets officielle arriver avec Sœur de Théon et une petite bataille des Fernets contre des Fernets, mais non, ce sera pas le cas. Euron Greyjoy sera tué par Jaime Lannister. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas génial. Comme je dis, c'est pas ce que j'aurais aimé. J'aurais vu quelque chose de plus épique. Les deux amoureux ou ceux qui couchent avec Cersei face à face pour une petite bataille, c'était pas mal. Par la suite, Jaime Lannister va arriver à trouver Cersei, il va tenter de l'emmener jusqu'à son raccourci pour prendre le bateau, mais les dégâts de Daenerys sont déjà beaucoup trop grands, et le passage secret se retrouve fermé. Donc Cersei et Jaime Lannister vont mourir emmurés dans les décombres de Port-Réal ensemble, comme ils étaient ensemble au début de la saison 1, et les dernières paroles de Jaime seront les mêmes. Tout ce qui compte, c'est nous deux, uniquement nous deux.
avant de se faire ensevelir tous les deux. Alors voilà, Cersei est morte, mais il n'y a pas eu ce petit effet plaisir de la mort de Cersei, parce que du coup, elle se fait tuer par les éléments du décor, enfin par personne. Donc voilà, c'est la mort de Cersei, et là aussi, j'aurais fait autre chose, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau, mais ça passe, pourquoi pas, ça passe, ça passe. Donc on arrive maintenant sur la fin de cette vidéo, on va donc faire quelques petites théories sur l'épisode 6, assez évidentes. On a Davos qui a dû charger ou cacher un objet de Daenerys sous l'ordre de Tyrion. Alors cet objet, je pense que c'est un scorpion. Et je pense que ce scorpion va sûrement aider à tuer le dernier dragon pour qu'on puisse se débarrasser du dragon afin d'atteindre Daenerys. Est-ce que c'est un plan qui va fonctionner? Je ne sais pas. Est-il possible que Daenerys tente de brûler ses généraux à coups de dragon à la fin de la bataille? Je pense, oui, effectivement, que Jon Snow, qui a battu en retraite, risque sa peau, que Tyrion, qui a libéré Jaime Lannister, risque sa peau, et en fait, j'ai même peur pour le Nord, pour Sansa, parce qu'elle l'a trahi ou quoi que ce soit, donc techniquement Daenerys devient une menace pour tout le monde. Alors, est-ce qu'elle va commencer à brûler tout le monde comme le roi fou? Je pense qu'il va y avoir des morts par brûlure, ça va être super chouette. Est-ce que c'est Tyrion qui va brûler le premier? Ou est-ce qu'il va se faire sauver par la baliste que Davos, ou le scorpion que Davos a mis de côté? Je ne sais pas. Mais il y en a beaucoup qui risquent leur vie. Par rapport ensuite maintenant à ce qu'a vu Arya et ce qu'elle a subi au niveau de cet épisode, il est clair que les yeux verts ciblés sont ceux de Daenerys. Donc est-ce que Arya aura comme pour mission de tuer Daenerys? Donc elle aura tué la glace avec le roi de la nuit et le feu avec Daenerys. Est-ce que Jon Snow mourra avant pour ne pas avoir accès au trône? Ou aura-t-il accès au trône? Ou Sansa montera-t-elle sur le trône étant la dernière véritable descendante d'une famille d'origine de Westeros? Ça, c'est chaud du cul. C'est chaud du cul au niveau du trône, mais les théories mènent là. Même si peut-être Bronn tuera Tyrion, parce que Tyrion ne pourra pas lui donner Highgarden, j'ai aucune idée. Il y a encore plein de choses qui sont possibles, mais il reste qu'un seul épisode, et le plus évident, c'est que Arya tue Daenerys, que le scorpion caché par Tyrion et dont Davos s'occupe tue le dragon, et que Jon Snow monte sur le trône. C'est ce qui me paraît le plus évident. Comme c'est rushé, qu'on n'a pas le temps de faire 12 milliards de petits trucs par derrière, c'est possible que ce soit ça qui se passe. Mais c'est possible aussi que Daenerys gagne et qu'elle brûle Tyrion et que personne ne va y réagir en se disant mais c'est pas grave, c'est la reine et tout, et qu'au moment où elle brûle Jon Snow, les gens à ce moment-là réagissent. Ce qui fait qu'il tue Daenerys, qu'il tue le dragon, et que il reste plus que Sansa pour monter sur le trône. Voilà, c'est un peu mes théories pour l'épisode 6. Alors n'oubliez pas, hein, si vous aimez ma chaîne, vous pouvez vous abonner, vous pouvez me mettre un pouce bleu si vous avez aimé ma review, et puis si vous avez d'autres théories ou quoi que ce soit, je vous laisse les mettre dans les commentaires, c'est toujours sympa de lire des commentaires, moi ça me fait plaisir. Et n'oubliez pas, l'abonnement c'est gratuit, patati, patata, et on va se retrouver sûrement pour une prochaine vidéo, soit en parlant toujours de Game of Thrones de l'épisode 6, ou de peut-être encore de cet épisode après l'avoir revu 2-3 fois, parce que ici c'est un vlog à chaud, c'est une petite réponse à la sortie de l'épisode. Mais n'oubliez pas, faites-vous plaisir en regardant l'épisode, faites-vous plaisir en regardant le grand final de Game of Thrones la semaine prochaine. Et en attendant, je vous dis tout bon, faites-vous plaisir, je vous adore!